Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Profondeurs de l'être. Aujourd'hui, après l'introduction, je vais vous parler du pardon et de sa nécessité ou non dans le processus de guérison. Et si aller mieux n'était plus une obligation? Les profondeurs de l'être, un espace où l'on ne cherche pas à fuir la douleur, mais à l'écouter. Ici, on descend, dans nos entrailles, nos nuits noires, dans les pertes et les silences. Pas pour s'y perdre, mais pour y retrouver un sens, un fil, une trace, une voie. Franco-canadienne, entrepreneur et maman de 3 garçons, j'ai traversé bien des tempêtes. Et je ris, souvent trop fort. Parce que rire, c'est aussi survivre. Chaque semaine, une parole, un témoignage. Pas pour vous sauver, pour vous accompagner, un épisode après l'autre. Là où la souffrance devient passage, là où renaître devient possible. Alors bonjour et aujourd'hui, comme mentionné tout à l'heure, nous allons parler du pardon et je vais poser la question, est-ce que pardonner est suffisant pour ne plus souffrir? Pardonner, premièrement, c'est un acte qui nous dépasse. Le véritable pardon, pour moi, vient d'une véritable transcendance. Que l'on soit croyant ou non, je suis convaincue que le pardon vrai et véritable est impossible par nous-mêmes. C'est au-delà de nos propres forces. Bien sûr, il est possible de pardonner intellectuellement, avec la tête. Mais dans les cas comme ça, on finit par se rendre compte à un moment donné que le pardon n'était pas authentique, tout simplement parce que la nature ou la blessure que la personne nous a engendrée revient parfois à la surface. On remet l'acte de l'autre sur la table, on ressasse encore et encore ce qui nous a été fait. Le véritable pardon, lui, il a un véritable pouvoir, autant libérateur sur nous-mêmes que sur la personne qui nous a fait du mal. Et je crois que c'est là le véritable problème. Parce que je crois qu'au fond de nous, on sait très bien que lorsqu'on pardonne réellement, la personne que l'on pardonne, cette personne a réellement la possibilité d'être libérée. Libérée de notre jugement, libérée de la dette qu'elle nous doit pour nous avoir fait souffrir. Et ça, on ne l'accepte pas. Alors, bien évidemment, pardonner, c'est aussi un choix qui nous appartient. Il faut le vouloir, premièrement, pardonner. Par contre, une fois que ce choix est fait, et qu'il est fait le plus sincèrement possible, du plus profond de notre cœur, alors le pardon que l'on donne, il nous libère de cette attente que nous portons envers la personne qui nous a fait du mal, volontairement ou non. Nelson Mandela a dit cette phrase, bien qu'apparemment il se soit lui-même inspiré d'une autre personne. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était vous, c'était nous. Quand on décide de pardonner, on accepte que la justice pure et parfaite sera faite. Et ce, sans avoir de date ni de délai, ni de contrôle sur ce qui sera appliqué. Pardonner, c'est accepter que la justice humaine sera peut-être injuste face à la personne qui nous a fait du mal. On a déjà vu des peines d'emprisonnement minimes comparées à l'acte qui a été réalisé. Et malheureusement, on en verra d'autres, des cas comme ça. C'est pourquoi accepter de pardonner, sincèrement, est primordial. Parce que c'est accepter de remettre ça à la justice divine. Je sais que certains auront du mal avec ce mot divine. Et je peux le comprendre parce que beaucoup, malheureusement, ont été blessés par la religion, par des personnes religieuses. Et le mot Dieu et tout ce qui y a trait est pour moi beaucoup sali. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors peu importe, appelez ça la justice de la vie avec un grand V. Pour moi, c'est la même chose, c'est le même être qui est derrière. Accepter de pardonner, c'est accepter de ne peut-être jamais voir la réalisation de cette justice. Mais être convaincu qu'un jour, justice sera faite, que ce soit pour la personne qui a fait du tort ou pour moi-même. C'est accepter de libérer cette personne des chaînes que nous lui avons mis pour la laisser dans les mains de plus grands que nous. La laisser dans les mains de la justice qui nous dépasse.
Notre contrôle, notre ego a envie de faire justice de soi-même. Mais en essayant de la sorte, on perd notre propre âme. Que mes propos soient bien compris, je ne suis pas en train de dire là qu'il ne faut pas se défendre ou que ça ne sert à rien de vouloir faire valoir la justice humaine. Pas du tout. Je dis juste qu'on ne doit pas tout en attendre. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de pardonner pour ne plus souffrir et guérir intérieurement? C'est là que je veux en venir. Je crois que pardonner est la première étape dans ce processus de guérison. Par contre, pardonner de manière sincère et profonde, sans la deuxième étape dont je vais vous parler, vous laissera dans la souffrance, tant que vous n'aurez pas décidé d'y entrer. Je vais vous partager une expérience personnelle qui a fait que j'ai compris la distinction entre pardon et guérison. C'était en 2019. Il y a donc maintenant 6 ans. Et après des années de cheminement intérieur et de guérison intérieure, je me suis retrouvée face à un fait. Malgré tout ce cheminement, ces pardons sincères, authentiques, vrais, que j'avais pu donner, je ressentais encore et encore un poids intérieur. Un boulet que je traînais et que je n'arrivais pas à me défaire. J'ai donc décidé de contacter une personne que l'on m'avait conseillée à plusieurs reprises pendant des années. Je ne l'avais pas fait avant parce que je redoutais que ce soit un énième processus de développement personnel avec les 10 clés pour réussir, les 5 clés pour ne plus souffrir, et je ne voulais pas. À cette étape de ma vie, je n'avais plus rien à perdre, donc j'ai fini par contacter cette personne. J'avais tout essayé pour me libérer de ce poison intérieur qui était la blessure qui ne guérissait jamais, qui ne cicatrisait jamais. Je suis chrétienne et dans cette tradition, le pardon est omniprésent et à raison. Mais j'avais pu constater par ma propre expérience que ça ne suffisait pas. Cette personne qui m'a accompagnée s'est révélée extraordinaire. Elle m'a accompagnée pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai compris une chose essentielle dans le processus de guérison. Effectivement, j'avais pardonné les personnes qui m'ont fait du mal dans le passé, dans mon enfance, dans mes relations. Mais il y a quelque chose que j'avais complètement rejeté, que j'avais complètement refusé et étouffé. C'était inconscient, c'était par protection parce que nombre de choses que j'avais pardonnées s'étaient produites pendant l'enfance. Et en tant qu'enfant, j'avais mis des mécanismes de protection pour arriver à surmonter tout ça. Je m'étais complètement coupée de mes ressentis. Je m'étais complètement coupée de ma souffrance. J'avais bâti un mur entre ma tête et mon cœur. Jusqu'à présent, j'avais toujours rationalisé avec des phrases comme ben oui, j'ai vécu ça et ça, mais c'est correct, j'ai pardonné. J'avais pardonné sincèrement. J'étais d'ailleurs la première à trouver pénible les personnes qui se plaignaient de leur passé, alors que moi, je faisais que dire oui, j'ai vécu ça, mais c'est correct, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, go, on avance. C'est pas une mauvaise attitude de vouloir aller de l'avant. Mais la chose que je n'avais pas fait, c'était d'accepter d'endurer la souffrance. Tout simplement parce que je ne l'avais jamais ressenti, cette souffrance. Je ne l'avais jamais accueillie. Je ne l'avais jamais vécue. Aussitôt arrivée, je m'étais fermée et je l'avais enfermée dans une porte bien secrète de mon cœur. Et pendant toutes ces années, elle avait fait que taper à la porte pour pouvoir sortir cette souffrance. Mais j'avais trop peur. Trop peur de la laisser sortir, trop peur de ressentir ce que j'aurais dû ressentir à l'époque. Trop peur de la vivre, cette douleur. Je ne voulais pas y retourner. Pendant ces 3 mois, j'ai ouvert toutes ces portes derrière lesquelles la souffrance toquait pour sortir. Et j'ai beaucoup souffert. J'ai eu extrêmement mal. J'ai tellement eu mal intérieurement que j'ai abouti à un vrai burn-out. J'étais incapable de lire. Même lire, je n'y arrivais plus. Je me suis retrouvée comme analphabète. C'était vraiment fou. Mais je ne dis pas ça pour vous décourager. Je veux pas qu'en entendant ça, vous vous dites « Ok, Maï, je vais rester au point où j'en suis. C'est plus confortable, c'est plus safe. » Parce que ce qui en est ressorti est tout simplement extraordinaire. Et depuis, je peux réellement dire que c'est du passé. À partir de là, j'ai pu commencer à réellement me reconstruire. La petite fille qui avait tant souffert avait été consolée, écoutée, vue, aimée, prise dans ses bras. Et elle pouvait maintenant continuer sa route, sans pleurer, sans avoir peur du lendemain, sans se sentir rejetée, sans être abandonnée ou humiliée. J'ai dû
tout réapprendre. C'était une réelle rééducation psychologique. Je fais souvent le parallèle avec des accidentés qui doivent entrer en centre de réadaptation pour une réadaptation physique. Mais moi, je peux vous assurer que c'était la même chose. C'était vraiment une réadaptation psychologique incroyable. Mais depuis, je peux vous assurer que je ne suis plus la même. Est-ce que mon cheminement intérieur est fini? Non. Et je pense que c'est un processus de vie. Mais ce boulet que je traînais, ce point invisible, n'est plus là. C'est depuis ce jour que j'ai compris que je devais parler de la souffrance. Et ça a mis du temps, 6 ans, avant que je décide d'en faire un podcast. Où est-ce que ça va mener? Je ne sais pas. Ce que je veux, c'est partager à ce sujet et accompagner les personnes dans leur cheminement, les voir renaître et se relever et partager à leur tour. La tristesse, la souffrance, ça fait très mal, mais ce n'est pas une fatalité. Cette douleur, elle peut être transcendée et dépassée. Est-ce que toute souffrance peut disparaître? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a certaines souffrances qui peuvent perdurer tout au long de la vie, et ce n'est pas les saints de ce monde qui nous diront le contraire. Je pense que de grands noms comme Mère Teresa sont des personnes qui ont extrêmement souffert à l'intérieur d'elles-mêmes. On peut parler de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est des personnes, de par leur témoignage, qui ont vécu des souffrances tout au long de leur vie. Mais leur souffrance a été motrice. Et je crois que les souffrances peuvent prendre une certaine hauteur et devenir motrices pour tout un chacun. J'espère du plus profond de mon cœur que ce partage vous aura inspiré à pardonner, premièrement, et à abandonner votre propre désir de justice. À remettre la personne qui vous a fait du mal dans les mains de Dieu. Et surtout, je vous souhaite de le laisser toucher votre cœur en profondeur, afin que, main dans la main, vous puissiez ouvrir chaque porte derrière laquelle tape, tape, tape et tape encore la souffrance qui veut s'enfuir de votre âme. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode avec une belle entrevue, un beau témoignage. À bientôt!